A discreción. Atención. Firmes. Puede asumir el mando, compañero. Compañero, continúe al frente de la formación. Como ordeno, compañero. A discreción. Querido Paco, Mari Carmen y Cher Paco, Marie-Carmen et chers neveux, j'espère que vous allez bien. Quiero enviaros a todos Je vous embrasse tous bien fort. Yo y toda la familia nos encontramos. Ici, la famille ainsi que moi-même allons La bien. familia es muy grande La famille est devenue une grande famille et j'aimerais tant vous la présenter. Paco, Paco, me gustaría que vinieras a visitar. j'aimerais que tu viennes me rendre visite afin de connaître la réalité des gens d'ici, de ce peuple qui est devenu le mien. Je t'invite à partager, ne serait-ce que l'espace de quelques jours, ma vie quotidienne après ces 23 ou 24 années de séparation. Que cette rencontre permette à nos pas de se rejoindre. Même si nous suivons des chemins parallèles, ils sont guidés par cet héritage d'honnêteté et de solidarité qui est le nôtre. Cette proposition comporte bien évidemment quelques risques. Réfléchis-y et réponds-moi. Ton frère, Manuel. Pour être franc, le doute s'est emparé de moi. Y aller, ne pas y aller, que faire? Je ressentais une grande indécision, mais un sentiment a pris le pas sur les autres, l'envie de revoir mon frère. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais quitté l'Espagne, c'était très étrange, car il ne s'agissait pas d'aller dans un pays qui se trouve, disons, à 1000 km. Il s'agissait d'un très long voyage et franchement, je me disais que le risque était trop grand. Ma famille m'a beaucoup aidé à prendre la décision. Et jusqu'au moment de monter dans l'avion, je me disais qu'il était toujours temps de faire marche arrière. Luego vendrá a verte o te llamará. Vale, con no sale ok. No. Señores pasajeros, dentro de unos momentos tomaremos tierra en el aeropuerto de Bogotá. Por favor, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado. Pour dire la vérité, je ressentais une très grande peur. Apaguen sus cigarrillos y no fumen hasta que se encuentren en el Le fait d'être clandestin et le fait de n'avoir aucune habitude de ce genre de situation ne faisaient qu'accroître cette peur. Je suis venu ici parce que j'avais envie de le voir, pour voir comment allait mon frère, dans quelle situation il se trouve et savoir comment il est perçu par les gens d'ici. Je crois que n'importe qui ayant un frère dans cette situation ferait de même. Surnommé le curé terroriste, Manuel Pérez est l'homme le plus recherché de Colombie. À 48 ans, il dirige l'ELN, l'armée de libération nationale, l'une des principales guérillas du pays. Ancien prêtre ouvrier, Manuel vit dans la clandestinité depuis 22 ans. Il est responsable de nombreux attentats contre l'économie colombienne et les multinationales. Sa tête est mise à prix. Ya si el gobierno planteara que se hicieran en la cabecera municipal de la Uribe, fuera una propuesta que se podría estudiar.
Je me disais qu'une fois à Bogota, je me trouverais aux portes de la forêt où se trouve mon frère. Mais ça a été beaucoup plus compliqué que ça. On a dû attendre les contacts des hommes de la guérilla qui allaient nous guider. Et pendant ces journées d'attente, j'ai pu voir la ferveur avec laquelle les gens se ruaient vers l'église le dimanche des Rameaux. Bogota, une ville tentaculaire de 7 millions d'habitants. 25% de la population colombienne vivent dans la capitale, la majorité dans des bidonvilles accrochés aux collines environnantes. J'ai profité de l'attente pour voir à quoi ressemblaient les bidonvilles. Jamais je n'ai vu une telle chose. Quel choc de voir les conditions de vie de ces gens. On ne peut pas appeler ça un habitat, c'est vivre sans aucune protection, aucune sécurité, rien du tout. Así que su marido me dice que es chofer, ¿o qué? Y trabaja todo el día por ahí en... Ça m'a beaucoup impressionné de voir une famille normale vivre de cette manière. Avec cette femme, on a surtout discuté de la violence, du fait qu'il y avait plein de gosses qui se faisaient tuer par des paramilitaires, qu'on les ramassait le lendemain et qu'on les emmenait dans un dépôt quelque part. Les journaux disent qu'il s'agit de bandes d'anciens policiers qui viennent nettoyer le quartier, les petits dealers, les voyous. Ils les attendent, ils les tuent et les laissent sur place. Les gens ne savent pas qui les a tués ni pourquoi. La campagne est devenue très violente aussi. Là-bas, en plus, il y a les guérillas. Que pensez-vous de la guérilla? À quoi bon? C'est des gens sans métier qui vont là-bas. Ils pensent qu'en tuant des gens ou en faisant sauter des oléoducs, ils vont en finir avec la misère. Mais pas du tout. Ils devraient laisser vivre. Je me dis qu'il vaut mieux se faire tuer par Dieu, car au moins il nous a fait, que par quelqu'un d'autre. Comment ça? La guérilla s'est mal conduite avec vous? Vous avez eu l'occasion de les rencontrer ou bien vous dites ça seulement parce que vous l'avez entendu dire? Non, non, c'est d'après ce que j'entends à la radio ou à la télévision. À quelques mètres du bidonville, ce que l'on appelle une zone d'urbanisation. Paco frappe à la première porte venue. Combien de mètres carrés avez-vous? 12. Mais petit à petit, on va essayer de s'agrandir. Chaque politicien qui passe ici, pendant sa campagne électorale, nous promet quelque chose. Mais dans la réalité, rien. C'est pour cela que naissent des groupes guérilleros, justement à cause de tout cela. Vous avez entendu parler de Manuel Pérez? Ah, le curé? Sa politique à lui, c'est celle du Christ. Lutter pour l'égalité des hommes. Étant donné que personne au gouvernement ne l'écoutait lorsqu'il dénonçait jour après jour les inégalités, il n'a pas vu d'autre issue que les chemins des montagnes. Et puis c'est le départ pour une destination inconnue. Le chauffeur est un membre de la guérilla chargé de la logistique. Impossible de l'identifier.
En ville, l'anonymat est une condition de survie. Je me rappelle d'une chose que m'a dite le chauffeur et qui m'a sidéré. S'il arrive quelque chose, si vous voyez des armes, plaquez-vous au sol de la voiture. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Voir tant de militaires, c'est impressionnant. Tous les 10 kilomètres, un barrage. Où allez-vous? D'où venez-vous? Je crois que dans un pays normal, dans une vraie démocratie, il n'y a pas besoin de tous ces militaires sur les routes. Ici, tout le monde est armé. C'est bizarre. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Ça a été un voyage très long. 24 heures de route, à peine le temps de dormir, très dur. Des routes défoncées, des barrages partout. Nous venons de rencontrer le contact qui est chargé de nous faire passer. Cette situation est vraiment pénible. Je me demande tout le temps si on va rentrer. Entrer où? Dans la zone tenue par la guérilla. De l'autre côté du fleuve, un groupe de guérilleros nous attendait pour nous conduire jusqu'à l'endroit où se trouvait mon frère. Désormais, il faut rejoindre la montagne au plus vite, car l'armée est toute proche. À 800 mètres, disent les guérilleros. Cruzar por aquella cordillera. Sí. Vean dónde van los compañeros. Allá van a trastornando en aquella cordillera. Después de que estemos en esa cordillera, andamos un rato por ahí y ya nos tiramos a una quebrada grande. Y lógico, nos toca subir otra cordillera. Esto aquí son impactos de fusilería. ¿Qué pasó esa vez? Pues teníamos el informe de que venía una avanzada del enemigo que posiblemente iba a coger este camino. La medida que tomamos fue enviar un comando. El comando combatió aquí por espacio de unos 40 minutos y empezó la réplica. No se pudo recuperar. No se pudo. Je voyais le danger partout. Durant le voyage, les guérilleros m'ont raconté qu'ici, l'armée avait massacré une famille soupçonnée de collaborer avec la guérilla. Vrai, faux, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont fait tuer. Todo eso son puros cocales. Que tú te pones a andarlo y eso es bastante, es extenso los terrenos, ¿sí? Los campesinos producen acá en pequeño.
Vea, esto lo recogen cada 3 meses, ¿sí? O sea, aquí no tienen otro medio de vida que lo que siembran de coca cada uno. Nosotros no estamos de acuerdo con que se produzcan las drogas, pero también nosotros somos conscientes, ¿sí? Como revolucionarios, como guerrilleros, que es que estos campesinos es la única forma que tienen, porque por acá, ¿qué producen más? No queremos tener ningún tipo de nexos con la mafia, ¿sí? No tenemos relación con ellos, aunque el gobierno considera de que Pablo Escobar Gaviria está de pronto, tiene nexos con la organización. Eso no es cierto, porque dentro de nuestro programa es una cuestión a resolver por la erradicación. Por ahí, compa. Dans chaque maison où on s'arrêtait, les paysans nous offraient le peu qu'ils avaient. Leur rapport avec les guérilleros était très amicaux, ils se racontaient des blagues. Vraiment, je pense que ce peuple marginalisé et pauvre les soutient. Nous dormions toujours en forêt, dans des hamacs. C'est inquiétant car on risque toujours d'être découvert. Durant mon séjour, je crois avoir dormi 5 ou 6 fois moins que d'habitude. Uno así sí tiene su nostalgia, se recuerda cuando yo iba donde mi novia, pasaba tan bueno con ella, ¿sí? De pronto cuando entraba a la heladería me tomaba mis tragos, bailaba, me vestía bien vestido, no tenía necesidad así pues como de estas marchas, así que es como lo más duro, ¿sí? En cuando uno considera que lo más duro de la organización o de la vida guerrillera no es caminar, no es cargar un equipo, no es de pronto hacerle aseo a un fusil, portarlo. ¿Sí? Eso no es lo más difícil, o que es muy difícil combatir con el enemigo, ¿sí? Para nosotros eso no es lo más difícil, ¿sí? ¿El por qué, compas? Porque uno considera que lo más difícil de la organización es uno adaptarse a la política, ¿sí? Y aprender a manejarla. Soy soldado de los guerrilleros que conquistan a un mundo mejor. Y prometo vencer en la guerra contra el dólar y su dictador, contra el dólar y su dictador. Soy soldado y combato en los campos por mi patria que de liberar, pa' que el más pobretón de Colombia tenga tierra, derechos y pan. Tenga tierra, derechos y pan. Avant de reprendre la route, les guerrilleros communiquent avec un autre commando, celui qui conduira Paco dans le campement où l'attend son frère. Le dices allá a 23 que si en el horario de la tarde no nos copiamos, entonces le damos la continuidad que yo le había planteado, ¿verdad? Entrer dans la guérilla pour mener une vie aussi dure, vraiment, très peu de gens en sont capables. Je pense qu'ils tiennent grâce à leurs convictions, grâce à la cause qu'ils défendent contre vent et marée. C'est ça qui les fait tenir. Yo me crié en una población, estaba estudiando, hice apenas la primaria y las condiciones económicas no daban como para uno seguir el estudio, ¿no? Entonces con el tiempo pues, nos fuimos, en la familia nos vinimos para una finca, ya para la zona interna donde había guerrillas. Ya digamos con las charlas que le daban los compañeros a uno y todo eso, pues ya uno fue como ganando más esa visión, esa idea de qué era la guerrilla y cuál era el objetivo que buscaban, ¿sí?
Bueno, y con el tiempo ya fui haciendo parte de un núcleo clandestino. Mon frère, il est entré au séminaire à l'âge de 9 ans. Il a été ordonné à Rome. Et puis, il est allé à Madrid pour se préparer à partir en Amérique latine. Avec quelques camarades, il a travaillé dans des quartiers populaires à Carthagène, en Colombie. Un jour, ils ont participé à une manifestation en faveur des ouvriers. Ils se sont fait arrêter et expulsés vers l'Espagne. C'est pour ça qu'ils sont revenus clandestinement en Colombie et qu'ils se sont enrôlés dans la guérilla. Ma mère en a beaucoup souffert. Je ne dis pas qu'elle est morte à cause de ça, mais il faut comprendre la situation. Un jour, on nous a même annoncé qu'il avait été tué. Combien de temps êtes-vous resté sans nouvelles? Longtemps, très longtemps. Disons qu'on a fini par savoir qu'il n'était pas mort par une lettre qu'on a reçue 6 ans après, peut-être. Puis soudain, ils sont là, en uniforme. Manuel est tout proche. Mes parents sont morts. Je n'ai plus que lui. J'étais bouleversé de retrouver mon frère si loin. Je n'arrivais pas à y croire. ¿Qué tal? Bien, hombre. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien, hombre. ¿Qué tal? Vraiment, à ce moment-là, si quelqu'un m'avait demandé comment se sont passées les retrouvailles, si je suis descendu ou non de la mule, j'aurais été incapable de le dire, tant j'étais bouleversé. Et puis, la première chose qui m'a traversé l'esprit, ça a été de lui dire « Reviens à la maison ». Ça suffit maintenant. Tu as fait ce que tu as pu, tu as passé ici la moitié et même les 3/4 de ta vie, alors reviens à la maison. Et tu vas vivre, rien d'autre que vivre tranquillement, une vie normale. Mais les jours ont passé et je n'ai pas osé soulever la question. Car j'ai découvert petit à petit à quel point les gens qui l'entouraient lui étaient dévoués et à quel point ils avaient besoin de lui et à quel point ils avaient besoin les uns des autres. On se bagarrait pas tant que ça. Non, on se chamaillait un peu, mais c'est tout. Comme tous les frères. Surtout qu'on était toujours ensemble, nous et les cousins. Des cousins qui ont maintenant des idées politiques très différentes, d'après ce que tu me dis. Mais dis-moi, comment un curé peut-il devenir chef d'une guérilla alors que les guérillas sont souvent comparées à des bandes d'assassins? Nous considérons que la lutte armée est toujours d'actualité. La violence révolutionnaire est nécessaire pour transformer la société, parce qu'ici, il n'y a pas de véritable démocratie.
Il y a beaucoup de mécanismes de répression. L'armée est extrêmement violente et ici, ni l'impérialisme, ni le gouvernement, ni les institutions du pays ne permettront que des changements profonds aient lieu, comme nous estimons qu'il est nécessaire. C'est pourquoi nous disons qu'il faut maintenir la violence, même si nous luttons pour la démocratie. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il n'y a pas d'hôpitaux pour le peuple, sans parler des problèmes de logement. Plutôt que de vivre et mourir dans ces conditions, il vaut mieux se battre et mourir debout, dans la dignité. Créée en 1964, l'armée de libération nationale s'inspire à l'époque de la révolution cubaine. Sa figure de proue, Camilo Torres, un prêtre mort au combat, devenu le symbole de la théologie de la libération. Dans les années 70 de guerre interne en campagne militaire, le ELN disparaît pratiquement, pour retrouver un nouveau souffle au début des années 80. Aujourd'hui, le ELN compte environ 5000 hommes et une trentaine de fronts aux quatre coins de la Colombie. Manuel est le commandant en chef, mais aussi le responsable politique de l'organisation. L'effondrement du bloc socialiste n'a rien changé à ses convictions. Contrairement à ce que l'on a pu penser, l'évolution des pays de l'Est a considérablement rapproché les mouvements de guérilla ici en Colombie. C'est bien la preuve que le socialisme ne se construit pas en suivant un modèle extérieur, mais en tenant compte de la propre réalité de chaque pays. Si ce nouveau contexte international apportait la solution ou aidait à trouver une solution pour que les pays du tiers-monde vivent mieux, je dirais très bien. Trop content de voir enfin les pays riches se préoccuper du développement des pays pauvres pour que disparaissent la misère, l'oppression et l'exploitation. Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je dis qu'il ne peut y avoir de lutte perdue, tant que les causes qui provoquent cette lutte et poussent à la révolution sont plus évidentes que jamais. C'est pourquoi je dis aussi que l'espérance d'un nouveau socialisme se situe dans les pays du tiers-monde, de même que l'espérance d'une nouvelle société se situe dans les pays d'Amérique latine, comme la Colombie, où l'on continue à mourir de faim. Nous disons que la démocratie et le leadership sont deux notions indissociables. La démocratie, elle doit imprégner en permanence les relations entre le chef et les combattants dont il a la charge. La démocratie, c'est savoir écouter et prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Le leadership, on l'inspire, mais on ne l'impose pas. Un combattant l'inspire quand il met en confiance ses camarades. C'est pourquoi je dis qu'être le premier ne signifie pas forcément être le premier dans l'embuscade. Être le premier, c'est inspirer aux autres la confiance dans la victoire contre l'ennemi. Ses compagnons disent qu'il a toujours été ainsi, mais moi je trouve qu'il a maigri. Je ne m'imaginais pas non plus qu'il ait des idées aussi claires. Il est toujours très sûr de lui et du chemin qu'il veut suivre jusqu'au bout. Tu te souviens quand je suis parti?
C'était encore l'époque du franquisme. J'imagine que l'Espagne a connu de grands changements depuis. Mais pour moi, c'est difficile de les évaluer à leur juste valeur. Notre village, par exemple, a beaucoup changé, il s'est développé. Tu te souviens qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. C'est toujours l'image que j'en ai. Tout a changé. Aujourd'hui, les rues sont goudronnées, il y a même des arbres. J'aimerais bien te voir comme dirigeant d'une coopérative, comme maire en pleine campagne électorale. J'aimerais te voir vivre là-bas comme tu le fais avec moi ici. Dimanche, j'ai trouvé un puits dans mon champ, à côté d'un tas de pierres. Je suis retourné aujourd'hui, ou plutôt non, c'est mon fils Pablo qui m'a dit que le puits avait été bouché. Je voudrais qu'on prévienne la gendarmerie, sinon on va penser que c'est de ma faute. D'accord, on téléphonera. Pues ya llamaremos luego. Venga, hasta luego. Voici notre modeste mairie. Ça, c'est un bureau. Vous voyez, ce n'est pas très luxueux. Ici, ça devait être mon bureau. Mais en fait, je ne l'utilise pas. Je rencontre les gens là où ils sont et c'est tout. La mairie est ouverte à tous les gens du village. Car nous voulons qu'ils comprennent qu'ici, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de municipalité, mais tous ensemble, nous devons avoir le même objectif, faire progresser notre village. C'est pourquoi toutes les idées qui vont dans ce sens sont les bienvenues. En fait, tu dis la même chose que Manuel en Colombie. Peut-être. Après tout, nous sommes nés des mêmes parents. Chacun fait ce qu'il peut dans le milieu qui est le sien. Je crois que ce qu'il fait, lui, a plus de valeur que ce que je fais moi. Mais chacun à sa manière fait des choses de valeur. Iniciamos con el Frente de Guerra Nororiente. Frente Domingo Laín. Frente Efraín Pavón. Órdenes. Camilo Torres. Órdenes, compañero. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'état des conversations avec le gouvernement. Vous savez très bien que ce n'est pas la coordination des guérillas qui se refusent à dialoguer. Il n'y a aucun sujet tabou. Mais nous voulons que les conversations soient publiques et qu'elles tiennent compte de l'opinion de tous les secteurs populaires de ce pays, afin que tous puissent participer activement aux conversations. Oui, Manuel, il n'est pas question d'envisager une trêve militaire tant que l'armée et les paramilitaires continueront d'assassiner des leaders révolutionnaires, des leaders populaires. Le gouvernement propose la démobilisation pure et simple. Il considère que la paix n'est possible que si la guérilla rend les armes. En échange, il dit qu'il va nous offrir des postes de travail à nous, les guérilleros. Nous disons non. Pourquoi nous donner du travail alors que nous en avons déjà là où nous sommes? Nous travaillons tous les jours avec les paysans dans l'agriculture. Ce que nous demandons, ce n'est pas qu'on améliore nos conditions de vie à nous, mais celles de tout le peuple. Si le gouvernement donne à tous les guérilleros d'excellents postes de travail, mais que la situation continue comme elle est, que se passera-t-il? Eh bien, il y aura 20 000 nouveaux guérilleros surgis de cette situation de misère pour prendre les armes. De sources officielles, la guerre entre la guérilla et l'armée régulière ferait chaque année près de 20 000 morts.
En juin 91, les deux parties entamaient des négociations pour trouver une issue à cette guerre civile. Dans le milieu paysan où la guérilla recrute la majorité de ses combattants, on suit tout cela de très près. Bueno, hombre, aliviadito que... ¿Sí? Bueno, hombre. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Ya casi no me conoce ninguna, pues. ¿Qué más, hombre? ¿Qué se cuenta? Diferente la situación de cuando llegaron, ¿sí? Está bregadita la cosa. Muy lejos y ahí extrañó mucho. Ya sí la copa está mal. Las cosas como están cambiando, ¿no? Y entonces, pues, en esos momentos, pues, como que la gente pues, va perdiendo como más credibilidad, ¿no? ¿Cierto? ¿Y entonces usted qué piensa? ¿Que el campesinado sí quiere que la guerrilla deje las armas o no? Pues yo pienso que sería imposible, porque ya un avance de tanto sacrificio, de tanta cosa, pues sería imposible eso. Entiendo que tanto compañía pues, ha dado su vida y tanta cosa por ganar una batalla y que después, no dicho ya sacar la mano como se dice, sería una cosa como imposible. Pues, sí, porque de todas maneras siempre la lucha será eso. Se dice que atrás, va a echar para adelante, no dice que no para atrás, ¿no? Claro. Nosotros nos valemos fundamentalmente. Nous vivons de nos propres ressources. Elles proviennent des rançons que nous arrachons aux multinationales, aux institutions financières ou bien aux riches de ce pays. Notre argent ne vient pas de l'étranger. Certains ont parlé de l'Union soviétique ou de la Chine, mais que cela soit clair, c'est faux. Et de Cuba? Les Cubains, non. Ils ont déjà assez de problèmes sans avoir à s'occuper de nous. Principale cible de l'ELN, les multinationales du pétrole. Texaco, Shell, Elf Aquitaine, tout exploite le brut colombien en l'acheminant par oléoduc sur la côte atlantique. Résultat, pour sa consommation, la Colombie doit importer 40 000 barils par jour au prix du marché international. L'exploitation du pétrole est totalement antinationale, dans la mesure où elle ne laisse pratiquement aucun bénéfice au pays. Nous ne voulons pas que cela se passe en toute impunité. Nous avons donc mené plusieurs types d'actions. Les plus connus sont bien sûr les sabotages contre l'oléoduc. Nous avons aussi pris en otage des salariés des compagnies pétrolières. Non pas parce que nous avons quelque chose contre ce personnel. En général, nous les libérons à condition que soient révisés certains contrats ou que soient construites des œuvres sociales dans la région où passe l'oléoduc. Il faut être solidaire avec sa circonscription. Un village tout seul ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien de sa circonscription. Et il faut gagner les prochaines élections afin de continuer à avancer ensemble. Felipe González dit qu'il va aider l'Amérique latine. Je l'ai entendu parler du 5e centenaire de la découverte des Amériques comme un événement qui marquera le point culminant de cette grande alliance avec les pays d'Amérique latine. Tout ça pour corriger ou prolonger ce qu'ils appellent, eux, la découverte. Et que nous appelons la grande oppression de ce continent et la grande destruction d'un peuple. C'est ce que je vois ici tous les jours. Alors on peut se demander en quoi Felipe González aide l'Amérique latine. Ce que je vois, c'est qu'il cherche à investir dans nos pays, ça oui, avec une politique pas très différente de celle des États-Unis. On ne peut pas reprocher au gouvernement espagnol de tout faire pour développer sa nation. Maintenant,
Si le gouvernement colombien négocie mal, s'il exploite son peuple, ce n'est pas notre faute, mais celle des dirigeants colombiens. C'est pour ça, Paco, que nous devons défendre les intérêts du peuple colombien. Car si le gouvernement colombien n'est pas capable de défendre les intérêts du pays, c'est nous qui devons le faire. C'est comme ça que nous arrivons à nous disputer avec le gouvernement espagnol au travers de ces multinationales. D'ailleurs, nous sommes prêts à nous entendre avec elles, mais elles ne veulent pas négocier avec nous. Mais qui a vraiment le pouvoir ici? Bonne question. Il y a des régions où le pouvoir est double. Le gouvernement possède une partie, nous possédons l'autre. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut négocier avec le pouvoir réel. La majorité des armes de la guérilla a été récupérée lors de combats avec l'armée. Pour le reste, contrebande ou système D, tout est bon. Ici, la mort est une réalité quotidienne. No es que el deseo sea matar, ¿no? Y que uno, entonces, o sea, vaya adquiriendo una costumbre, una mentalidad de estar matando, ¿no? Sino que son las mismas, o sea, es una necesidad, ¿no es cierto? Y las mismas condiciones de la guerra obligan a que uno vaya a una acción y que hayan muertos, heridos, ¿no es cierto? Cuando el soldado se rinde, le damos un trato humanitario, incluso les explicamos las razones, ¿no?, de nuestra lucha. Y posteriormente entonces los liberamos. No, o sea, no le hacemos ningún juicio, ni cosa parecida, ¿no? Pero sí me parece justo de que a una persona que tenga un alto rango, ¿no?, y que es responsable de muchas masacres en este país, se le haga un juicio y se condene a la pena máxima, ¿no es cierto? Colega que ya pantalón café dirá, Israel le dio un cabezazo, pero volvió a tirarla para afuera. Ahí la cogió, Juaco era tirar una Juaco y no pudo hacer nada, Juaco. Juaco no hizo nada. Ici, on les voit tranquilles et détendus. Mais je sais que ça leur arrive d'être très nerveux. Par exemple, quand ils vont au combat et doivent faire face à la mort d'un compagnon, ils vivent des émotions très très fortes. Ils m'ont raconté que quand ils perdent un compagnon, c'était comme s'ils mouraient eux-mêmes. Vraiment, je les trouve très humains et d'une très grande valeur. Yo la miro de ella, yo me enamoro. Déjame cantarte una canción de amor. Déjame tocar tu suave diapasón. Poème à Martin. Ils t'ont tué un jour de novembre. Ils t'ont tué pour faire taire ta joie et l'amour que tu portais à un peuple opprimé. Mon amour, tu es avec moi dans chaque combat, dans chaque devoir. Avec moi sont aussi Hébert et Yasmine, car vous n'êtes pas morts. Vous êtes toujours vivants dans chacune de nos luttes et dans nos cœurs. Ton mari est mort à tes côtés. Oui. Ce fut la plus grande douleur de ma vie. Il est mort et je n'ai rien pu faire pour lui. Tu l'as vu tomber et tu n'as rien pu faire. C'était quelqu'un de très fort et de très adroit.
Quand il est tombé, il était blessé, mais il a continué à se battre jusqu'au bout. C'est la première fois que je voyais tomber quelqu'un à côté de moi. Liberación o muerte. Adelante. Combatientes. Forjadores de la liberación nacional. Rojo y negro el horizonte y mañana brillará la libertad. Rojo y negro el horizonte y mañana brillará la libertad. Ni un paso atrás. Liberación o muerte. Compañera Erika. Erika, Le vas a entregar el fusil. tu vas remettre le fusil à ton compagnon Camillo. Tú a través de esta entrega. À travers ce geste, Te comprometes con la organización. acceptes-tu de t'engager avec l'organisation, A través de todo avec lo que le estamos aquí peuple presentes, et tous ceux qui t'entourent, a ser à respecter ton respetuoso compagnon compañero et à fortalecer renforcer ton engagement avec le tu peuple compromiso con el et avec pueblo l'organisation? y con la organización? Bueno, entonces entrégale el arma a Camilo. Entonces, compañero Camilo, Camillo, entrega el arma a tu compañera. remets l'arme à ta compagne. Ça a été très dur pour moi de surmonter le problème de la violence. Très vite, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais je n'avais jamais imaginé auparavant que j'aurais utilisé la violence. J'ai connu des moments de crise et de déchirement intérieur très grands. Et ce n'est pas fini. Je crois d'ailleurs que je n'en viendrai jamais à bout. Même si désormais je la considère comme un mal nécessaire, je sais que la violence représentera toujours une contradiction intérieure. Surtout la violence qui provoque la mort. C'est ici que Manuel a dit sa première messe. Exactement ici. À l'époque, il n'y avait pas de sacristie, tout était d'un bloc. Et pour sa première messe, tout le village était présent. Connaissant mon frère comme je le connais, jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse prendre une arme, et surtout qu'il s'en serve. Jamais je n'aurais pu penser cela, et vraiment je le connais bien. Mais bon, s'il est parti là-bas, il doit s'adapter à la situation. En revanche, ça n'aurait vraiment pas de sens qu'il prenne les armes ici. Le père Camillo Torres disait que ce n'est pas le moment de se demander si l'âme est mortelle ou non quand des gens meurent de faim. Libérer les hommes de la faim, c'est aussi une manière de construire le royaume de Dieu. C'est pourquoi, quand on me dit que j'ai renoncé à mon sacerdoce, je dis que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais renoncé à mon sacerdoce, même si je ne le vis pas en pratiquant les rites. Mais les rites ne sont pas l'essence du christianisme. L'essence du christianisme, c'est l'amour. Et pas l'amour vécu comme forme de charité selon le principe « je te donne quelques miettes de ce qui me reste et un petit bout de ce que j'ai volé ». Tout ça pour avoir la conscience tranquille.
L'amour, c'est partager pour que le monde soit plus égalitaire. Mais vous faites exécuter des gens. Nous n'aimons pas les exécutions, mais elles sont nécessaires. Moins il y en a, mieux c'est. D'ailleurs, nous préférons, quand c'est possible, mettre les gens en prison pour les réhabiliter. Nous avons construit des prisons pour cela. Parfois aussi, nous condamnons des coupables à travailler pour la communauté. Nous luttons pour la vie, pour une vie plus digne. Les exécutions ne sont donc pour nous qu'un mal nécessaire, qu'il faut éviter autant que possible. Je suis tombé malade. Je me suis levé un matin avec des vertiges et je tombais dans les pommes. J'ai pensé à un moment que j'avais le paludisme, car là-bas, il y en a vraiment beaucoup. Ça doit être le stress. La nuit dernière, il a très mal dormi. Il faudrait lui donner quelque chose pour qu'il se détende. Je pense que ce devait être les nerfs, l'anxiété due au voyage et à tout ce que j'ai vu là-bas. Il y a de quoi se ronger les nerfs. La vie là-bas est très dure. Impossible de comparer avec la vie d'ici. C'est un autre monde. Là-bas, on risque sa vie en permanence. Rien à voir avec ici. Ici, on vit plus confortablement, il faut le reconnaître. No, pero está hojando de la meleta. Sí, no, esto es de pulgón. Mira el aceite ese que lleva. J'espère qu'un jour la situation se réglera là-bas et que Manuel pourra venir au village. Je crois vraiment qu'il a besoin de se reposer un peu. Je disais à Paco que j'aimerais beaucoup faire un tour en Espagne, que ce serait merveilleux, mais à condition que je puisse le faire légalement, de manière publique, en pouvant rencontrer qui je veux, comme je veux. Aujourd'hui, si je vais dans mon village, il faut que ce soit clandestinement ou à la sauvette. Si j'y vais, c'est pour pouvoir voir tout le monde, ouvertement. Ces retrouvailles m'ont permis de comprendre pourquoi il est ici. Je me sens plus proche de lui. Je pars satisfait, car je sais qu'il est avec des gens qui l'aiment véritablement. Tengo el miedo a las cámaras. Lo llevamos por acá en el corazón. Le deseamos mucha vida y mucha suerte. Lo esperamos. Bueno, Paco, muchas saludos y nos volveremos a encontrar. ¿Qué tal los estribos? Bien. ¡Macho! Oye, ¿qué va a poner?
Gracias.